TJ est le genre de camarade de lycée adorable, assez timide et même effacé, dont vous ne faites pas trop attention. Eh bien, méfiez-vous, car ce qui va se passer avec ce jeune homme est une des histoires et des choses pendant le procès et même après le procès les plus dingues que je ne vous ai jamais racontées. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où je suis ravie de vous retrouver. Bon alors tout de suite, je préfère vous prévenir, cette histoire, il faut la regarder jusqu'au bout. Déjà l'histoire, elle est très originale, mais c'est surtout au procès et après en prison que cela devient déjà ignoble et dégueulasse et totalement dingue. Donc écoute bien cette histoire après, parce que je sais qu'il y en a qui s'arrêtent une fois qu'ils savent qui est le coupable. Là, tout l'intérêt de l'histoire n'est pas de savoir qui est le coupable, mais ce qu'il va faire au procès d'abominable et après en prison. Allez, assez de blabla, abonne-toi et maintenant, c'est parti! Thomas dit TJ Michael Lane III est né le 19 septembre 1994 à Chardon, Ohio. Adolescent, TJ Lane avait du mal à socialiser à l'école, il sera même dit que parfois il a subi des moqueries d'autres élèves. Pourtant ses amis disent de lui qu'il est gentil, drôle, c'est un mec normal. Il n'avait donc pas beaucoup d'amis et n'appartenait à aucun club. Un camarade dira: il avait souvent un air triste dans les yeux, mais il parlait normalement, il n'a jamais rien dit d'étrange. Donc rien ne laissait présager l'horreur qui va suivre. Et c'est d'ailleurs ce que je vous dis souvent, méfiez-vous, l'habit ne fait pas le moineau. Pourtant, bien qu'il ait grandi dans une ville entièrement américaine du Midwest, Thomas Michael Lane, dit TJ, n'a pas été élevé dans un foyer heureux. Son père, Thomas Lane, a été incarcéré pendant la majeure partie de la vie de son fils, principalement à cause d'actes de violence contre les femmes, y compris la mère de TJ, qui elle a également été arrêtée à plusieurs reprises pour violences domestiques. En conséquence, ses parents ont finalement perdu la garde de leur fils et heureusement puisqu'ils étaient violents, et il a été envoyé vivre avec ses grands-parents. Selon l'International Business Times, 2 mois avant le drame, il a publié un écrit troublant sur Facebook. Il a dit: je suis la mort et vous avez toujours été la terre. À présent, ressentez la mort, pas seulement pour se moquer de vous, pas seulement en vous traquant, mais à l'intérieur de vous, se tortiller et se tordre. Sentez-vous plus petit sous ma puissance. Saisissez-la et saisissez que tout est ma faute, mourrez vous tous. Et bien que ce message troublant, morbide ait pu soulever des interrogations, personne ne va s'en méfier. Effectivement, bien que cela ait pu soulever des interrogations, personne ne semble avoir prédit la tragédie qui va se produire ensuite. Et pourtant, nous sommes dans une DPAE et on sait que quand l'histoire commence à virer comme ça, cela va mal finir. Effectivement, à 7h30 le 27 février 2012, il est entré dans le lycée Chardon et a ouvert le feu sur un groupe d'élèves. Les élèves et les professeurs courent partout, sont pétrifiés, ils se couchent au sol et des appels effrayants au 911 révèlent la terreur subie par le personnel et les élèves à cet instant qui semble une éternité. Voici une traduction faite grâce aux archives de la police. Appel au 911 par un jeune homme qui s'est identifié comme un élève de l'école. Dispatcher. Avez-vous vu le tireur? Êtes-vous un étudiant? L'étudiant. Oui, je suis un étudiant, j'étais juste à côté du tireur quand il a sorti son arme. Qui était le tireur? Il s'appelle Thomas Lane. Était-il étudiant? Ouais, Où est-il maintenant? il est quelque part dans le bâtiment. Dès que j'ai vu sortir son arme et commencer à tirer, j'ai couru dehors. A-t-il tiré sur quelqu'un? Oui, j'ai vu 2 étudiants se faire frapper. Où tout cela se passait-il? Dans la salle à manger du lycée Chardon. Et vous l'avez vu tirer sur combien d'élèves? Je l'ai vu en viser 2 et puis je suis parti. Il gisait par terre dans le sang. Malheureusement, dans cette horreur totale, TJ Lane a déjà tiré sur 3 étudiants et en a blessé 3 autres avec son arme de poing.
C'est un calibre 22. Les victimes sont Dimitrius Evelyn, Russell King Jr. et Daniel Parmertor. T.J. Lane a finalement abattu en tout 5 étudiants masculins et une étudiante, dont 3 décès, avant de sortir en courant de la cafétéria pour être attaqué et arrêté par un enseignant nommé Joseph Rizzi et un entraîneur nommé Frank Hall. Joseph Rizzi et Frank Hall sont 2 enseignants, mais qui ont été à ce moment-là de véritables héros, puisqu'ils ont sauté sur lui et qu'ils l'ont arrêté dans ses tirs. Le professeur Rizzi venait de commencer son cours de mathématiques lorsqu'il a entendu des coups de feu. Il a ordonné à ses élèves de se verrouiller dans la salle de classe et lorsqu'il a entendu des gémissements dans le couloir, il a ouvert la porte et a attrapé les élèves blessés pour les mettre dans sa classe et leur appliquer les premiers soins. Des témoins disent que Hall, l'entraîneur de football adjoint, a sauté sur T.J. Lane alors qu'il était toujours armé et c'est ce qui permettra de le faire capturer par la police. T.J. Lane a été arrêté et inculpé de 3 chefs de meurtre aggravés, de 2 chefs de tentative de meurtre aggravés et d'agression criminelle. Les autorités ont perquisitionné le domicile des grands-parents paternels du suspect dans le canton de Chardon. T.J. Lane n'y habitait pas, mais s'y rendait fréquemment le week-end. La résidence ainsi que d'autres propriétés appartenant à la famille de T.J. Lane ont également été fouillées le jour de la fusillade. Une forêt voisine a également été fouillée car les voisins ont déclaré que T.J. Lane aimait s'y rendre et qu'il s'y entraînait sur une cible. Cet endroit a été également fouillé. A noter qu'au moment de la fusillade, T.J. Lane ne suivait plus les cours à Chardon où il a effectué tous ses tirs, mais à Lake Academy, une école dite alternative à proximité de Willoughby. L'école accueille 55 élèves en février 2012. Ils ont été référés par des écoles publiques de la région en raison des besoins scolaires ou comportementaux des élèves. Les étudiants qui terminent leurs études là-bas, à Lake Academy, vont obtenir leur diplôme avec leurs camarades de classe dans leur première école d'envoi. Il faut savoir que de plus, le juge du tribunal pour mineurs qui présidait l'affaire de T.J. Lane a autorisé la divulgation des dossiers juvéniles de l'accusé. Selon les dossiers, T.J. Lane a été arrêté 2 fois en décembre 2009. La première fois, T.J. Lane a retenu son oncle pendant que son cousin le frappait. L'autre cas impliquait que T.J. Lane ait frappé un garçon au visage. Donc, on se rend bien compte que ce T.J. Lane était déjà très violent. Là, je marque une pause et je vous rappelle qu'il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le pire est à venir pendant le procès et même après en prison. Son comportement va être totalement dégueulasse et ignoble. À la suite de l'événement, dans la nuit du 27 février, plusieurs veillées ont eu lieu et les autorités ont fermé toutes les écoles de Chardon le 28 février. Le 2 mars 2012, les étudiants entrent dans le bâtiment et ils ont reçu un accueil chaleureux de plusieurs élèves d'autres écoles qui sont venus les soutenir avec certains parents et des pancartes de bienvenue. Les cours ont repris le lendemain, la cafétéria où a eu lieu la fusillade a été repeinte et réaménagée. 3 jours après les fusillades, pendant les funérailles, des membres des 4 clubs de motards ont participé dans le cadre de la garde d'honneur de moto. Le procès de T.J. Lane s'est déroulé comme prévu. Il a été rapidement jugé et reconnu coupable de tous ses crimes. Mais c'est son comportement dans la salle d'audience, comme je vous l'ai dit, qui va choquer tout le monde, et choquer c'est un faible mot. Car ce qu'il va faire va être bien sûr devant les juges et les avocats, mais aussi devant les familles, et cela m'énerve et me choque profondément, je vous explique. Lors de son audience de détermination de la peine, Lane portait une chemise. Tout d'un coup, il va se lever, l'enlever, pour révéler un t-shirt où il avait écrit, en gros, « Killer ». Il souriait et faisait cela tout en gardant le sourire, et d'ailleurs il va garder son sourire minable tout au long de l'audience. Donc là, si vous êtes très sensible, j'aime autant vous dire scroller 30 secondes plus loin, parce que ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il a dit au procès, et c'est vraiment très choquant et dégueulasse. Il s'est adressé aux familles des victimes et aux victimes en levant son majeur et en disant: c'est cette main qui a appuyé sur la gâchette
et qui a tué vos fils. Elle me sert à me tripoter maintenant en pensant à eux, à leur mémoire. Allez tous vous faire foutre. » Bon, j'ai dit tripoter parce que le mot commençait par mastu, vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà, je veux pas être censurée et puis ça me choque qu'il ait pu avoir autant de mépris, de folie, de dégueulasserie pour les familles des victimes qui sont déjà tellement tristes, mais on en discutera à la fin de la vidéo. Donc il avait son t-shirt avec écrit Killer, il a fait des gestes obscènes, il a dit ce que je viens de vous dire qui est totalement dégueulasse, et tout ça en conservant un sourire tout au long de l'audience. T.J. Lane était donc l'arrogance même, insultant oralement les victimes et souriant. La mère de l'étudiant paralysé par ses tirs, Nick Valzac, dira « Vous avez de la chance qu'il y ait autant de policiers dans cette pièce. Vous pouvez sourire autant que vous voulez. Vous êtes diabolique. » T.J. Lane n'a jamais précisé son motif devant le tribunal. Néanmoins, il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité, une pour chaque étudiant dont il a pris la vie et perpète, c'est perpète. Après la condamnation de T.J. Lane, il a été renvoyé à l'établissement correctionnel d'Allen à Lima dans l'Ohio, où il s'est avéré mais tout autant un enfant troublé et un prisonnier terrible. Les rapports de l'institution révèlent qu'il a été sanctionné au moins 7 fois pour des comportements tels que uriner sur les murs, automutilation et refus d'accomplir les tâches assignées à la prison. Donc il est toujours aussi arrogant et dégueulasse. Et comme si cette histoire n'en était pas assez dingue et je vous avais dit de rester jusqu'au bout parce qu'on continue dans la débilité humaine, le 11 septembre 2014, T.J. Lane s'est évadé de la prison avec 2 autres détenus. En réponse aux informations de son évasion, le lycée Chardon a été immédiatement fermé par souci de sécurité pour les élèves. Moins de 24 heures plus tard, il a été appréhendé et sans grande pompe, vous allez le voir, son évasion, c'était pas digne d'Arsène Lupin. En effet, les 3 détenus se sont échappés en utilisant une échelle pour escalader une clôture pendant les heures récréatives dans la cour de la prison. Alors déjà, on se demande pourquoi il y a une échelle dans la cour de la prison. Bref, ils s'échappent. T.J. Lane a été retrouvé caché dans les bois entourant la prison, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé bien loin. Il a été retrouvé quelques heures plus tard, donc dans ces bois dans le quartier. Lane réside maintenant dans un pénitencier de sécurité maximum, et on comprend pourquoi, où il y restera pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, T.J. Lane purge le reste de ses multiples peines à perpétuité, donc à l'établissement de sécurité maximale Warren Youngstown dans l'Ohio. Son emploi du temps est beaucoup plus restrictif et il a beaucoup moins de privilèges qu'avant d'entrer dans cette prison. T.J. Lane, comme je vous l'ai dit, n'expliquera jamais le motif de ses actes et n'aura jamais aucun remords. Quant aux survivants de la fusillade du lycée Chardon, ils continuent de faire campagne pour des lois plus strictes sur les armes à feu et des sanctions plus sévères pour les tireurs scolaires. Frank Hall, l'entraîneur qui s'est attaqué à T.J. Lane, a fondé la Coach Hall Foundation qui permet aux survivants de se rendre dans des écoles secondaires à travers le pays pour partager leur histoire dans l'espoir d'empêcher une tragédie similaire à l'avenir. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bon d'abord dis-moi si tu la connaissais et dis-moi mais si comme moi, mais tu n'es pas totalement énervé et dingue de voir le comportement de ce gars dégueulasse. Je suis plus obligée de dire son nom, son prénom, là plus aucun respect, le respect il est mort. De voir ce qu'il a fait mais devant les familles des victimes. Déjà le t-shirt, mais alors ses gestes obscènes et son discours. Mais moi, je voulais vous raconter cette histoire parce que ça m'a rendu dingue. Comment déjà peut-on faire ce qu'il a fait? On a l'habitude sur cette chaîne. Mais en plus, n'éprouver aucun remords et avoir un tel manque de respect. Là, c'est même plus sur un manque de respect, c'est qu'on voit qu'il prend plaisir à continuer à perpétuer son crime en faisant souffrir les familles des victimes. Et pourtant, ils ont déjà dû tellement souffrir et souffrir encore. Mais dites-moi si vous n'êtes pas totalement choqués, énervés.
Pour cette histoire, je ne conviens de rien parce que je ne savais pas quoi laisser comme emoji. Alors vous me laisserez un emoji immeuble bâtiment pour l'école, je n'avais pas d'autre idée. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien. Oui, parce que vous êtes toujours là pour regarder mes vidéos et je vous reconnais dans les commentaires. Oui, je vous reconnais à force de discuter avec vous et d'ailleurs vous me faites tellement rire avec votre humour, j'adore, mais continuez à me faire rire. Je voulais aussi particulièrement remercier mes donateurs Charlotte et Vanille, mais merci beaucoup, ces bisous sont pour vous. D'ici la prochaine fois, quand un ami à vous a un t-shirt blanc et qu'il prend un marqueur pour écrire dessus, mais pensez à regarder derrière vous car c'est trop bizarre. Je voulais vous dire de prendre soin de vous, mes zigotos adorés. Bye bye! Wow.